avant de démarrer cette vidéo, attention, je vais aborder très vite là, dans les minutes qui suivent, le sujet du secret des parents. Donc éloignez vos enfants. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suis en train de me maquiller. Oui. Alors si je fais le mascara sur un œil et pas sur l'autre, je vais avoir la mignonne toute la journée. Alors j'étais en train de regarder la vidéo de Sandrea en me maquillant. Hop, je mets là. Qui parle de doit-on faire croire au Père Noël à nos enfants. Alors c'est drôle parce que Sandrea et moi on a une fille qui a exactement le même âge, à quelques, je crois à 2-3 semaines près, ils ont vraiment le même âge. On était enceinte en même temps, etc. On faisait des vidéos grossesse en même temps, etc. Donc je me souviens très bien. Et je pense qu'elle est exactement, du coup, au même stade que moi actuellement, c'est-à-dire, merde, mon enfant croit encore au Père Noël, elle a 7 ans, l'échéance va bientôt arriver, j'aimerais bien qu'elle y croie plus parce que ça me contrarie de lui mentir actuellement parce qu'elle est grande. Mais en même temps, enfin je sais à quel point elle va être déçue, mais elle y croit. Parce qu'apparemment sa fille y croit encore. Et du coup, je pense qu'on arrive à un moment où on commence à culpabiliser de ce mensonge, vraiment. En réalité, avant on se pose pas trop la question, mais arrivé à ce stade, on commence à culpabiliser. Et je pense que c'est normal. Et je suis moi-même contrariée dans le sens où j'ai encore l'image de moi à 6 ans. Donc moi j'avais 6 ans quand j'ai arrêté de croire au Père Noël, j'étais en CP, c'est une copine qui me l'a dit. Je sais exactement où j'étais. Il y avait ma mère, on était chez cette amie. Et j'ai fait une crise à ma mère en lui disant tu m'as menti, j'ai pleuré et je me revois en train de vivre cette scène alors que tu te souviens toujours des trucs genre qui te marquent vraiment et ça m'a marqué et je sais à quel point Ella va être déçue également et en même temps j'ai l'impression que au fond d'elle elle sait que c'est pas vrai parce que Ella m'a dit là récemment l'autre jour, Ella m'a dit maman tu sais les lutins, le lutin qui fait des bêtises là, je sais très bien que c'est vous. J'étais là, ok, bon bah on arrête. Non, non, arrête pas et tout. Bon, du coup on le fait beaucoup moins, on le fait de temps en temps, mais pas tous les jours. Parce que Alec lui capte pas encore vraiment ça. Et du coup j'ai essayé d'engager la conversation à plusieurs reprises hein, sur le Père Noël en lui disant tu sais, Noël, on aime bien croire plein de choses parce que c'est magique et que c'est beau et que même nous les adultes on aime bien croire que la magie de Noël elle durera toujours, mais on sait que tu sais c'est pas toujours tout vrai et tout, mais alors elle est pas du tout réceptive quand j'engage le sujet, genre elle rebondit pas du tout dessus et tout. Donc du coup j'ai dit oui tu sais il y a plein de choses qui n'existent pas, comme les personnages chez Disney on sait que c'est pas eux et tout, mais non. Donc du coup ouais, moi je suis un peu contrariée par rapport à ça, mais en même temps pour moi il est quand même très important de leur faire croire au Père Noël, je suis désolée, parce que même nous en tant qu'adultes on adore la magie de Noël, on adore cette ambiance et tout, et je pense que personnellement on aime autant ça parce qu'on y a cru quand on était petit. Je pense qu'il n'y aurait pas tout ce truc de Noël si nous-mêmes en tant qu'adultes on n'avait pas cru au Père Noël quand on était petit, à mon sens. Voilà. Après c'est vrai que mentir à nos enfants, je suis pas hyper ok avec ça, et je lui ai jamais menti par rapport au Père Noël qu'il y a dans les supermarchés, etc. Depuis qu'elle est toute petite, je lui dis tu sais ça c'est pas des vrais Pères Noël, etc. Parce qu'elle n'est pas non plus neuneu. Elle a de suite capté que c'était pas des vrais Pères Noël et je lui ai dit la vérité. Quand on va à Disney, elle sait que les personnages c'est pas les vrais, enfin tout ça, elle sait que en fait il y a que le Père Noël sur lequel je lui ai menti. Et c'est vrai que c'est chiant, mais en même temps, je suis désolée, la magie de Noël, c'est la magie de Noël. Je ne peux pas. Enfin, déjà par rapport aux autres, je trouve que si elle y croyait pas, ce serait quand même compliqué de. Je croyais que mon enfant ce soit celui qui aille dire aux autres que le Père Noël n'existe pas, même si tu leur dis qu'il faut pas le dire. Je pense qu'à un moment donné, ça sort s'ils sont vraiment au courant à l'école. Et même si ça m'a marqué quand j'ai su que c'était pas vrai et que j'en ai voulu à ma mère, évidemment j'en ai voulu à ma mère et pas à mon père, hein. C'est pas pourquoi. C'est toujours pareil, donc en fait je sais que c'est moi qui vais prendre cher. Mais je me dis, quand même. Là elle est en âge de comprendre, donc je pense qu'on passé Noël on va aborder le sujet et je vais lui dire. Ou elle va le découvrir d'elle-même, mais je pense que j'ai pas du tout envie qu'elle arrive à 8 ans en croyant toujours au Père Noël. Je veux dire, au moment elle a l'âge où
elle est grande maintenant pour moi. Mais à l'âge d'Alec, non, non, je suis désolée. Moi personnellement, je suis dans la team Père Noël. Même si ça me gêne d'un côté à cet âge-là. En fait, je pense que c'est vraiment l'âge qui fait que ça me gêne. Après, c'est très personnel, hein, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mentir à ton enfant, n'importe quel âge, c'est pas bien et tout, ok. Mais il y a ce truc de magie de Noël pour moi. Il y a ce truc que même nous, au fond de nous, même si on sait que c'est pas vrai, on rêve, enfin moi je veux dire, je rêverais qu'il y ait vraiment le pôle Nord et le Père Noël, à mon âge. Parce que j'y ai cru quand j'étais petite, donc au fond de moi, quand je regarde des films de Noël, ça me fait toujours vraiment rêver. Donc en fait, voilà. Voilà mon avis sur la question. On commence par un sujet débat de bon matin. Bon alors là, il est 9h30. Je suis en train de finir de me préparer. Plutôt efficace ce matin. Je me suis fait une to-do comme ça, de tout ce que je dois faire aujourd'hui. Parce que je dois faire le ménage dans toute la maison, tout le linge, et en même temps bosser. Mes parents sont pas là cet après-midi parce qu'ils vont faire des courses, donc j'ai Alex cet après-midi, donc j'essaie de m'organiser. Là je viens d'inverser, parce qu'ils m'ont dit qu'ils allaient faire des courses, donc je viens d'inverser un peu le planning. Je vais monter à l'atelier maintenant, faire ce que j'ai à faire à l'atelier, et ensuite redescendre pour faire ce que j'ai à faire à la maison, et quand il fera la sieste, je continuerai à faire ce que j'ai à faire à la maison. Ouais, j'ai Nico a un placement de produit à faire pour Jeff de Bruges, donc je vais y aller avec lui parce qu'on doit être tous les deux et que j'ai hâte de manger ses chocolats, hein. Ensuite, moi j'ai une modification à faire sur des contenus que j'ai fait l'autre jour. Il faut juste que je rajoute un plan parce qu'il y a un truc qu'il voulait que je montre et que je n'ai pas montré. Et ensuite, c'est tout. Ensuite, je pourrais redescendre pour faire ce que j'ai à faire à la maison. Bib bosse de la maison parce que la maîtresse de Mona est absente. Donc il a Mona pendant cette semaine, donc il fait du télétravail. Mais Nico est passé le voir ce matin pour lui donner un truc qu'il faut qu'il fasse pour moi. Et on est bien organisé, je pense. Et il faut aussi qu'on s'occupe de ces histoires de projets là qui sont peut-être en train d'avancer. Mais si on veut que ça avance, il faut s'en occuper. Donc il faut qu'on se mette un coup de pied aux fesses là, et pas laisser traîner pour après les fêtes, parce que j'ai vraiment envie que ça bouge pour de vrai. Et le problème c'est que c'est le genre de choses que si c'est pas derrière à aller relancer les gens, je vous en parlerai très vite, hein, une fois que ce sera acté. Si ça s'acte, on pourra vous parler de tout ça, et 2023 serait potentiellement une super année pour nous si tout peut aboutir, parce qu'on va pouvoir avancer sur tous les sujets, la création de la marque d'épicerie fine, de produits d'épicerie fine, etc. Voilà. Je me mets un coup de lisseur parce que je fais un brushing avec ma brosse soufflante, là, séchante, léger, hein, parce que j'ai quand même les cheveux raides, donc en fait c'est très rapide, mais je mets toujours un petit coup de lisseur parce que avec l'humidité, sinon genre le lendemain mes cheveux ils gonflent quoi, ils ondulent et tout, ça tient pas. Donc là, petit coup de lisseur, mais très léger, donc vous voyez c'est pas lisse. Faut que je fasse mes racines parce que j'ai des cheveux blancs, là c'est l'enfer. J'ai pas eu le temps de le faire, je l'ai fait à ma mère l'autre jour, mais moi je l'ai pas fait. Parce que le henné ça pose au moins 2 heures, 2 heures et demie, et il va falloir du temps devant toi pour rester avec ce truc sur la tête quoi. J'aime tellement ces boucles d'oreilles. Le problème c'est que je ne me souviens plus du tout de quelle marque c'est. J'ai un gros problème avec ça, c'est qu'on me demande tout le temps d'où viennent mes bijoux. Mais attendez, c'est peut-être écrit quelque part. Ah oui, c'est Linger. Lingère, je sais plus. Comment ça s'appelle? Et ben, je les aime trop, je les trouve trop belles ces boucles. Ça, c'est vraiment mon style. Genre un peu classique, ancien, mais qui se marie bien avec des choses un peu plus modernes. Je sais pas, je kiffe. Voilà, c'est comme ce collier avec la petite fleur, je kiffe. Ouais, c'est mon côté un peu fleur bleue, petite mamie. Donc je range tout le linge. Alors là actuellement, on va se mettre un petit mode bûcheron. Hein, voilà, petit mode bûcheron du jour. Alors je vais mettre un manteau hein, parce qu'évidemment il fait beaucoup trop froid. Je suis en train de laver, sécher tout le linge. Ça fait que laver, tout, sécher, genre je mets une machine, je sèche. En même temps il y en a une autre qui tourne, etc. Je balance tout sur le lit, c'est ma technique. Il y a une panière là et il y a une panière déjà sur le lit. Je balance tout sur le lit et à un moment dans la journée, je vais tout plier, tout ranger. Voilà, comme ça je serai à jour du linge et je serai contente.
Je sais pas pourquoi je plie les manches alors que je vais mettre un manteau par-dessus et que ça va sûrement pas passer. Voilà, ah ouais j'aime bien, ça fait très... je vis en Californie et tout, je vais aller faire du skate, je vais aller au travail en skate et tout. Alors que pas du tout. Tu te mets toujours aussi près. Homme désagréable. Arrête, je suis montée exprès pour faire la collab Jeff de Bruges, vous êtes témoin de ce que je vous l'ai dit ce matin. Tu vas pas me laisser me justifier parce que tu as le contrôle sur ton vlog et que tu es une véritable dictature. Mais je donnerai ma réponse dans mon vlog. Monsieur avait autre chose à faire ce matin, donc c'est pas maintenant qu'on fait ça, c'était pas prévu comme ça. Voilà. Donc du coup, ben, moi, je suis condamnée à aller garder notre fils après. Ouais, et voilà. Il était genre mignon, t'as trop de chance. Il est très chou. Bah, il va dormir, hein, mais il faut que je bosse de la maison. Donc là, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en sors pas avec les cadeaux de Noël, là, c'est un enfer. Mais bon. Tu m'as pas donné ta liste? Oui, je suis en train de la faire sur Listy. Je ferai une liste très longue de cadeaux. Je suis en train de faire une très longue liste de cadeaux. Ouais, bon, par contre, faut se dépêcher parce que bientôt, c'est Noël. Bon, je vais redescendre à la maison du coup. Ça m'ennuie, mais bon, c'est comme ça. Et je vais faire le ménage, du coup, je vais le faire maintenant. It's the things you do for me. It's the way you make me feel. It's everything you are. You're my shining star, no matter where you are. J'ai mis à l'écolis, mais il ne veut pas dormir. Voilà. Donc j'ai laissé la porte ouverte, je range en attendant. Je lui ai dit j'arrive. Je viens juste, j'avais commencé mon rangement. J'allais jeter l'aspirateur parce qu'hier l'aspirateur, ou avant-hier, balai est tombé du socle. Je pense qu'on l'avait mal remis. Et les enfants ont claqué la porte qui est juste à côté là, de l'aspi. Et l'aspi est tombé et il y a une pièce qui s'est cassée et du coup il ne s'enclenche plus. Et du coup j'allais le jeter, bêtement. Et là je me suis dit, ils doivent vendre sur internet en fait. Là en rangeant je l'ai pris, j'ai une illumination. Ils doivent vendre, c'est juste un petit morceau de plastique qui est cassé, qu'on peut pas du tout réparer. Et je me suis dit, ils doivent vendre des pièces détachées en fait. Je viens de recommander la cuve, voilà, en plastique. J'en ai commandé une neuve pour 26 €. Au lieu de racheter encore un aspirateur à 300-400 balles, c'est quand même plus intelligent. Elissa, voilà. Donc, voilà, j'espère qu'il n'y a que ça qui était cassé et que ça suffira. Mais en attendant, ben, ça va mettre une dizaine de jours à arriver, ça vient de Chine. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai trouvé la pièce, donc je suis contente. Et je continue à ranger, mais sans aspi, du coup je vais devoir prendre l'aspirateur robot parce que je peux pas aspirer la maison. Alec refuse de dormir, donc je lui ai mis Mickey à fête Noël, voilà. J'ai pas le choix. J'ai monté mon vlog, j'ai essayé de bosser en même temps. Et tout à l'heure, du coup, j'ai rangé ce placard dont je vous parlais hier, qui était vraiment en bordel. J'ai tout trié, j'ai trié les torchons, trié les sacs de courses. Là, j'en ai gardé 3 là pour faire les donations à l'association. Là, c'est des tote bags. On a besoin d'un tote bag.
Et derrière, il y a les serviettes de table. Là, j'ai les sopales, hein. Enfin, j'ai rangé parce que c'était vraiment le bordel. Je me suis débarrassé de plein de trucs qui étaient des torchons usage, enfin des torchons tachés, troués, des trucs comme ça, des sacs de course qui servent à rien. J'ai récupéré tous les autres sacs de course pour en mettre dans les deux voitures dans le coffre. De toute façon, on n'en a jamais dans le coffre, ils sont tous là. Truc qui sert à rien. Donc voilà. Donc ça, c'est une bonne chose de faite. Je vais continuer à trier ici, à essayer d'organiser mieux tout ce coin qui est en bordel parce qu'on a posé plein de choses qui ne servent à rien pour que ce soit plus désencombré au fur et à mesure. Chaque jour, j'essaie de faire ça pour pouvoir partir en vacances et pas avoir à le faire pendant mes vacances. Bon, voilà. J'ai rangé, mais c'est toujours trop encombré à mon goût, hein. Je sais pas quoi faire. C'est ça qui fait bordel là. Et ça m'énerve. Je conviens que j'ai quand même beaucoup de thé. Mais en fait, je pense qu'il faut que je vide. Là maintenant, je vais ranger là. Il faut que je vide ce placard qui est... je vais vous montrer, hein, c'est la honte de toute façon. Le placard de la honte. Qui à la base est censé... Tout est censé être dans les boîtes, mais au fur et à mesure de l'année, bah, ça déborde. Donc il faut tout trier, tout ranger. Mais en fait, il faut que je range une bonne partie des thés là, au lieu de tout stocker là-bas. Ce serait quand même beaucoup mieux. Donc je pense que je vais faire ça maintenant. La magie du rangement, c'est quand même bien. Du coup, j'ai rapatrié les thés ici. J'ai bien trié, j'ai tout surtout réorganisé. Parce que j'ai pas viré tant de trucs que ça, hein. J'ai enlevé juste les boîtes. Et j'ai sorti les gâteaux des boîtes et des trucs comme ça. J'ai mis les 2 boîtes à biscuits hermétiques ici. Voilà, donc forcément ça avait plus de place de l'autre côté. Et là, c'est quand même mieux, même si ça me plaît toujours pas. En fait, je déteste cette cuisine, donc ça risque vraiment pas de me plaire. C'est Nico qui a choisi la cuisine il y a 11 ans. Noir comme ça, genre avec de l'inox et tout, c'est tout sauf moi. Donc ben, je fais avec, mais c'est pas mon délire. J'ai hâte d'avoir ma maison, ma future maison qu'on va construire un jour, je l'espère, pour pouvoir faire la cuisine de mes rêves, qui ressemblera pratiquement à celle de l'atelier en vrai, parce que celle-là c'est moi qui l'ai choisie. Bon, j'en ai profité pour me faire une crise du rangement et ça n'arrête plus depuis. Je suis en train de trier, j'ai fait un gros sac là pour l'association avec que des trucs pour bébé, genre des couches, des paquets de couches, beaucoup de produits pour bébés qui ont jamais été ouverts, hein, évidemment, mais parce que je reçois tellement de choses que je stocke et en fait après j'ai trop de trucs. Bon voilà, j'ai rempli 4 sacs à amener demain, j'ai 2 poussettes à sortir, je vais les donner aussi. Là j'ai rangé dans la chambre d'Alec, du coup je me suis pris une crise du ménage. J'ai passé tous ces livres là, j'ai trié, là en fait il y avait tous les produits et tout et je vais tout donner, enfin j'ai trié, il reste plus que ça de produits que je garde parce que je me sers de rien. Donc je garde vraiment l'essentiel en produits pour Alec, tout le reste est que des trucs pas ouverts et tout, je vais donner à l'association. Du coup j'ai mis les livres là, là il y a énormément de linge qui est en train d'être lavé donc qui va être rangé là. Je vais mettre les pyjamas là et les bodys là. Mais plus trop de body, c'est juste pour la nuit, je l'en mets. Mais la journée, je mets des t-shirts manches longues maintenant. Donc j'ai réorganisé ça, j'ai retrié et tout. Voilà. Oui, je dis là on y va, elle me dit attends. Je regarde sur le côté, t'es en train de rouler sur la tête et tout. Parce que... On mange Burger King parce que papa et là ils ont ramené Burger King. Ouais. Bon, les enfants sont au lit. Il est temps de m'attaquer à cette pile de linge. J'ai une panière en plus. Il y a 4 machines là, de linge. Mais au moins, mes panières sont vides. Et ça, c'est une très bonne chose. Et voilà. La pile d'Ella, elle est haute. Hein. Alors, je vais ranger tout. Enfin, les enfants, je vais mettre dans des panières devant leur chambre. Je changerai quand
ils seront réveillés demain matin. Je vais ranger notre linge. Une fois plié, il n'y en a pas tant que ça en fait. Bon, je vais vous laisser là parce que je n'ai plus du tout de batterie dans cette caméra. Il faut absolument que je la mette en charge avant de dormir. Bon, je n'ai pas pu énormément travailler aujourd'hui, mais au moins j'ai bien avancé à la maison. Donc l'un dans l'autre, c'est pas plus mal. Ça me permettra ce week-end de passer plus de temps avec les enfants et voilà. Alec, même s'il n'a pas fait la sieste, il a quand même été plutôt cool. Donc voilà, j'ai pu faire le ménage, il a joué, après il venait dans la même pièce que moi, il jouait à côté, enfin voilà. Du coup c'était bien. Et là il nous fait la crise pour aller se coucher, là il a pleuré un peu. Mais ça allait, ça n'a pas duré longtemps, mais je sais pas pourquoi, il est en mode... Je ne comprendrai jamais cet enfant. Voilà. C'est... On applique exactement les mêmes choses qu'avec Ella, mais même s'il est très mignon, mais ça se passe pas du tout comme avec Ella, c'est trop bizarre. Mais bon, chaque enfant est différent. Et je vais pas me plaindre parce qu'il est vraiment quand même trop chou ce petit bébé. Bref, je vous laisse, je vous dis à demain. Merci de suivre ces vlogmas, ça me fait vraiment plaisir, ça me fait vraiment du bien de vlogger. Et ça me motive à faire plein de trucs et tout. On sait toujours pas si on part, la deuxième semaine de vacances. On est toujours en suspense. Mais si j'avance bien à la maison, à trier, à ranger et tout, on se dit qu'au moins, soit on aura des vraies vacances où on se repose. Parce que l'année dernière, on a passé 15 jours à trier la maison, voilà. Soit on part, on verra. On veut revenir pour le nouvel an, parce qu'on va faire le nouvel an tous ensemble. Avec les amis, la famille, tout le monde, normalement. Donc voilà, si on est là, on va faire ça, ça va être cool. Bon, je vous dis à demain.